Bonjour à vous, aujourd'hui la 7e vidéo sur LibreOffice, le tableur, et nous allons continuer la dernière vidéo sur les formules dans un tableau, dans un tableur, avec la formule min et la formule moyenne, et ça finira notre exercice. N'oubliez pas qu'un fichier est à télécharger dans le commentaire de la vidéo pour vous exercer. Et n'oubliez pas non plus de liker cette vidéo pour mon référencement et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Ici, nous allons continuer l'exercice de la dernière fois et nous allons compléter notre tableau avec la formule min. Et donc, ça va rechercher les minimales des sélections qu'on va lui demander. Et donc, en bas de notre tableau, nous allons rajouter une ligne et min sera le titre de cette ligne-là. Après, nous allons saisir la formule de calcul, le égal pour dire au tableur que c'est une formule, min qui est la formule qu'on veut qu'il fasse. On ouvre la parenthèse pour lui dire c'est dans cette sélection-là qu'on veut que tu fasses la formule. Et donc là, on sélectionne la cellule C33 à la cellule C3. On ferme la parenthèse, on fait entrer et donc là, il nous trouve le chiffre le plus petit de notre sélection. Et donc là, comme c'est des températures, c'est 18,6 degrés. Donc le chiffre le plus bas des maximales au mois d'août était de 18 degrés. Nous allons faire la même chose pour les minimales. Et donc pour cela, nous allons nous aider de l'assistant de fonction. Ici, nous allons rechercher la formule min qui retrouve. Alors, elle se trouve où? Je ne la vois pas. Si elle est là. Et donc, je fais suivant. Ici, dans la sélection des chiffres, je vais sélectionner les chiffres de D3 à D33. Donc, on sélectionne du bas ou du haut, ça sera pareil. Je fais OK. Et là, nous avons 10,6. Donc, c'est le chiffre le plus petit de la sélection D3, D33. Donc, vous avez vu qu'il y a une petite différence entre la formule de l'assistant et la formule que j'ai saisie, et pour autant, elle marche de la même façon, puisqu'il y a des dollars. On verra cela après. Ici, dans notre exemple, cela ne change rien. Alors, pour ici, pour faire la moyenne de la pluviométrie, nous allons faire glisser tout simplement, c'est la troisième méthode, la formule qui est déjà saisie ici en colonne D, nous allons la faire glisser en colonne E et automatiquement il va changer le numéro de la colonne. Quand on fait glisser, il change la formule et là il nous dit que les minimales de la sélection E3, E33 est de 0. Effectivement, nous avons des jours sans pluie. Alors, nous allons continuer avec la formule moyenne, et donc nous allons rajouter un titre sur notre ligne moyenne. Et nous allons ici en manuel donc taper sur égal pour lui dire que c'est une formule. Nous allons après écrire le nom de la formule, puisque moyenne est une formule dans le tableur de LibreOffice. Nous ouvrons la parenthèse. Nous sélectionnons la plage de cellules qui nous intéresse. Donc ici, ce sont C3, C33. Nous fermons la parenthèse pour dire que c'est seulement dans cette sélection que je veux appliquer la moyenne. Je fais entrer. Et là, il nous trouve une moyenne au mois d'août des températures maximales de 23,64 degrés. Ici, nous allons faire, c'est la formule moyenne avec l'assistant. Donc, je clique ici sur l'assistant de fonction. Ici, je recherche la formule moyenne. Je clique dessus dans les fonctions.
fais suivant. Ici toujours la sélection. Là je vais l'écrire par exemple pour changer un peu. Donc là ce qui nous intéresse c'est de la cellule D3 jusqu'à les deux points, ça veut dire jusqu'à la cellule D33. Ici la formule s'est inscrite. Et donc je fais OK. Et là la moyenne des minimales est de 13,97. Alors pour la pluviométrie, on va faire comme tout à l'heure, on va faire glisser notre formule. Pour cela, nous allons prendre le coin bas à droite de la cellule de D37 que nous allons faire glisser ici en E37. Et là, il nous met une moyenne de 1,80 en pluviométrie au mois d'août. Donc ici, vous voyez que l'ensemble des formules est maintenant terminé. Nous allons mettre en page maintenant nos chiffres. Nous allons faire des révisions. Pour cela, ici, nous sélectionnons l'ensemble des chiffres des températures. Nous allons les mettre donc au format chiffres. Dans la barre de sélection, nous avons appliqué le format nombre. Après, nous allons enlever un chiffre après la virgule. Ici, donc, on clique sur supprimer une décimale. Et nous allons centrer des données pour les aligner avec des chiffres dessus. Alors, pour la pluviométrie, nous avions vu que c'était un peu différent. Après avoir sélectionné les données, donc nous allons lui dire que c'est un chiffre. Voilà, on va enlever ici une décimale pour avoir quelque chose de cohérent avec les chiffres dessus. Ici, on va les aligner totalement à droite et nous allons les décaler pour les aligner ici avec les chiffres au-dessus. Donc là, nous avons augmenté le retrait. Donc là, maintenant, nous avons un tableau avec des chiffres alignés, avec des formules de calcul totalement terminées. Ici, je vais rajouter un cadre autour de nos formules. Donc, je sélectionne l'ensemble des données. Et ici, je vais donc dans bordure et je vais encadrer l'ensemble de la sélection pour finaliser notre tableau. Alors maintenant, nous allons voir qu'est-ce que ça donne. Je vais faire un aperçu avant impression. Ici, à côté de l'imprimante, nous avons la feuille avec la loupe. Et là, on peut voir que nous ne voyons pas les formules. N'oublions pas ici qu'on avait défini une zone d'impression. Alors, je reviens en arrière. Dans Format, nous avons zone d'impression. Nous allons effacer la zone d'impression qui était enregistrée. Nous allons resélectionner l'ensemble de notre tableau en incluant les formules de calcul. Et donc dans Format, zone d'impression, nous allons redéfinir une nouvelle zone d'impression. Comme on l'a déjà supprimé, vous voyez bien que effacer est en grisé. Donc là maintenant nous allons définir une zone d'impression. Je reclique ici sur aperçu avant impression et là nous avons nos formules qui s'affichent sur la page, tous les chiffres qui sont bien alignés, le titre qui est sur le tableau et le tableau bien centré. Nous avons fini cette vidéo, j'espère que vous avez aimé cette série d'exercices. Nous allons commencer une autre série d'exercices la prochaine fois. Au revoir.